Alors voici la centrale vapeur Philips Perfect Care. Donc c'est la série 7000, pour être exact c'est la 7024. Qu'est-ce qu'on a en particularité? Alors, aucun réglage de température sur le fer en lui-même, puisqu'il n'y a pas de plaque chauffante dessus. Donc justement, comme il n'y a pas de plaque chauffante, il est super léger. Défroissage vertical puissant, on va voir tout à l'heure. Réservoir d'un litre 8 amovible, ça j'aime bien. Pouvoir retirer le bac, pas besoin d'amener une bouteille ou amener la centrale sous le robinet. 7 bar 5 au niveau de la pompe. 450 grammes au niveau du défroissage, donc en mode pressing. 120 grammes pour le débit en repassage. Bon, ça c'est à peu près toujours pareil, hein. 120 grammes, 140, bon, dans ces eaux-là. Ça suffit largement pour faire du repassage. Glisse et résistance aux rayures exceptionnelles, bon ça c'est bien, c'est une bonne annonce aussi. Rappel de détartrage, sur la série Philips c'est souvent le cas. Rappel de capteur de niveau d'eau et verrouillage sécurisé. Alors, voici la centrale une fois retirée du carton. Bon, comme sur les modèles actuels de chez Philips, il y a un petit rangement sur le côté pour le tuyau. Bon, on n'y met pas tout, hein, mais bon, ça permet déjà d'avoir un tuyau qui ne traîne pas. Comme la dernière que j'ai eu en main, le câble, il est plus sur le devant. Alors, enfin, l'autre, il était sur le devant, là, sur le côté. Bon, je regrette un petit peu que ça soit pas au même endroit que le tuyau ici, derrière. J'aurais trouvé ça un petit peu plus logique. Bon, sinon, ça gêne pas plus que ça. Petite particularité pour le faire, il est par défaut bloqué. Voilà, enfin, je vais le montrer. Oui, on appuie sur le bouton et là, le fer peut être retiré. Après, rien n'empêche de le remettre en place. Et dans ce cas-là, on repose le fer. Il prend sa place comme ici. Alors, vous voyez, c'est hyper fin. Il y a une bonne prise en main. C'est léger. Bon, donc il n'y a pas de bouton de réglage. Il y a juste le bouton ici pour envoyer la vapeur. Et là, le voyant de fonctionnement. Hop. Voilà. Alors je pensais que je ne rentrerais pas, mais finalement j'ai réussi à la poser sur ma table, sachant que ma table à repasser, c'est une vieille table qui n'est pas large. Alors, hop, voilà. Donc le bac, il ne me reste plus qu'à aller le remplir. Assez pratique ça. Donc voilà. C'est de l'eau du robinet, hein, tout simplement, que j'ai mis dedans. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton marche et attendre que ça chauffe. Donc voilà. Voilà, donc allumé bleu. Au niveau du tuyau, le dernier Philips que j'ai eu en main était, je crois, un petit peu plus long. Oui, voilà, oui, parce que j'arrive au bout de la table. L'autre faisait un bon mètre 50, là je dirais, on doit être à 1m25, 30, à mon avis. Hein, parce que je m'étais fait la réflexion que l'autre était très très grand. Au niveau du bruit, c'est correct. Je pense qu'elle est en train de faire son initialisation. Alors j'ai dit une bêtise, il y a une petite plaque chauffante quand même dedans, parce que là j'ai pas encore appuyé sur la vapeur et j'ai bien de la chaleur qui sort. Je me demandais aussi. Alors maintenant que le voyant est fixe, je vais appuyer sur le bouton. Attends, hop, ça se met au snow. Quand ça arrive, bon, c'est en pressing, mais je m'attendais un petit peu plus. Bon, de toute façon, on va voir une fois qu'elle sera bien chaude. Pour l'instant, je vais... tiens, donc là, ça vient de se remettre en route. Ils ont fait un petit peu moins bruyant. Oh, ça fait un petit bruit, mais c'est pas trop méchant non plus. Et maintenant, je m'en vais attaquer les vêtements qui n'ont pas eu de cadeau avec ma machine à laver. Parce que c'est une machine à laver qui sèche en même temps, parce que mon sèche-linge est en panne. Donc, malheureusement, c'est la particularité de bien froisser les vêtements. Oh, dis donc, ça repasse plutôt pas mal, ça. Ah ouais, bien. En plus, là, il jette. Là, il jette bien. Bonne vapeur, hein. Voilà, donc en fait, c'est après quelques minutes de chauffe que la vapeur sort bien. Tout à l'heure, j'avais pas attendu assez longtemps, mais là, allez. Ah non, mais... Si, ça vaut le coup. Ça marche plutôt pas mal, ça. Vu comment il était plissé tout à l'heure, c'est très bien. Bon, mon vêtement, de toute façon, il est usé, mais ça, on n'y peut rien. Mais tiens, j'ai même oublié de faire le col, mais oh, bien. Allez, tiens, on va voir ce que ça donne. C'est un pyjama qui a subi les foudres de ma machine, justement. Hop. Oh, waouh. Doucement, la vapeur, doucement.
C'est génial de ne pas avoir à régler la température, vu que c'est automatique. Bon, à une main, voilà, je me débrouille pas terrible, il faut que je tire sur le vêtement, mais... Bah, on voit les petits poils blancs. On va finir là-dessus, parce que sinon la vidéo, elle va durer 10 minutes, hein, rien que pour du repassage. Donc je me débrouille tant bien que mal avec une seule main. J'ai des plis. Je sais, j'ai des plis, vous allez me dire, à travers la vidéo. Je vous entends déjà. Mais non, mais c'est très bien. Non, 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 il est efficace. Bon, la petite particularité, en fait, c'est quand on appuie sur la poignée, il n'y a pas la pompe qui se met en route, c'est le fer qui décide. Ouais. Là, la pompe, c'est pas déclenché. C'est uniquement que quand elle a besoin. Donc voilà, bon, bah, voilà, bah là, elle se remet. C'est vrai qu'avec le film, on dirait que tout est plissé, mais en réalité, non, je vous assure, c'est plat, hein. De toute façon, il y a ça accroche tous les petits poils blancs généralement, le noir. Voilà, bon, c'était quand même comme ça, hein, faut pas oublier non plus. Allez, mais je termine sur quelque chose de facile, une tête d'oreiller rose. Oui, je sais, je vous entends encore à travers la vidéo. Oh, c'est vieux son truc et tout. Ben oui, mais ça fait quand même son office. Hop. Si je filme pas en même temps ce que je fais, ça sert à rien. Donc autant que je suive. Voilà, donc là je suis en débit permanent, je reste appuyé en permanence, qui suffit largement pour le repassage courant. Et voilà, un pli, bravo Marc. Ah. Et voilà. Bon, pour tout vous dire, ma belle-sœur est venue il y a quelques jours à la maison, elle l'a déjà essayé, parce que bah valait mieux que j'ai un avis de quand même quelqu'un qui a plus l'habitude que moi de repasser. Même si moi j'aime bien repasser, c'est ça je vous dis, oui, j'aime bien repasser, ça me dérange pas du tout. Mais elle a quand même plus l'habitude que moi, donc elle a bien apprécié surtout le poids très léger du fer, parce que forcément la semelle elle est vraiment toute petite. Le chauffage qui est assez rapide. J'avoue, quand elle l'avait essayé, j'avais pas regardé vraiment la vapeur qu'il faisait, donc là j'ai découvert ce qu'il faisait. Donc c'est sûr que par rapport à mon ancien qui a un thermobloc où il faut chauffer tout le bloc pour avoir de la vapeur, celui-ci l'avantage, en plus on peut remettre de l'eau quand on veut, il suffit de retirer le bac, on remet de l'eau dedans, pas besoin de l'éteindre, c'est vraiment super pratique. Pour les boutons, finalement il n'y a que le bouton marche, et puis bah, les indications de calcaire et de remise d'eau. Voilà. Alors c'est pas le plus haut de gamme de chez Philips, parce que Philips a une gamme extraordinaire, vraiment énorme. J'ai même été étonné. C'est pas le plus puissant non plus, mais sa technologie fait voilà 1720 watts à 2100, donc environ sous 230 volts. On peut dire qu'il fait environ 1900 watts. Mais c'est dû à cette technologie aussi, il n'y a pas besoin qu'il soit aussi puissant. C'est un très bon milieu de gamme. Au niveau des tarifs, de toute façon, si vous voulez le plus haut de gamme, vous doublez le prix carrément, c'est clair et net. Donc pour ce prix-là et la qualité et puis ce qu'il offre, il est super simple d'utilisation. Je vous dis, bac amovible, bouton pour le mettre en route et vous repassez, vous appuyez, puis hop, c'est terminé. Rien d'autre. Je le trouve vraiment bien. J'espère que ce petit test vous aidera pour votre choix. À bientôt.